Selon les derniers rapports des médias de Hong Kong, une équipe de recherche scientifique en Chine a réalisé une percée significative dans le domaine des matériaux technologiques aéronautiques. Ils ont réussi à développer un nouveau type de matériaux pour moteurs à réaction, basé sur des matériaux à haute résistance et finement traités. Après traitement, cela a considérablement réduit la résistance opérationnelle sous la pression atmosphérique, réduisant d'environ 10% et améliorant efficacement l'efficacité opérationnelle du moteur. Cette amélioration est considérée comme révolutionnaire dans la conception des moteurs aéronautiques. Des experts estiment que la Chine a désormais une position solide dans le domaine des technologies avancées de moteurs aéronautiques, capable de développer ses propres technologies clés. Cela indique également que l'avantage de leader des États-Unis dans ce domaine est progressivement rattrapé par la Chine. Dans la compétition pour la technologie des moteurs de la prochaine génération, ce n'est plus les États-Unis qui mènent et la Chine suit unilatéralement. Le choc mondial face à cette information est imaginable, puisque les États-Unis se sont appuyés sur l'expérience et la technologie accumulée pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide pour maintenir une position de leader dans le domaine des moteurs aéronautiques. Même au sommet de l'ère soviétique, bien que les moteurs à réaction soviétiques puissent rivaliser avec les États-Unis en termes de poussée, ils étaient légèrement inférieurs en termes d'efficacité économique, comme la consommation de carburant et la durée de vie. Bien que la Chine ait commencé avec un avantage plus élevé grâce au soutien de l'Union soviétique, lorsqu'elle est entrée dans l'ère des jets, elle a rencontré de nombreux défis en raison de la base industrielle initiale faible, et l'écart entre les aspirations et la réalité était assez grand. De plus, l'influence de la technologie soviétique était évidente, et les lacunes en termes d'efficacité économique des moteurs aéronautiques chinois ont été héritées. Dans les années 1980, lors de l'ouverture des échanges technologiques avec l'Occident, l'industrie des moteurs aéronautiques chinois était à la traîne de l'Occident d'environ 30 ans. Certains pensaient que la Chine aurait besoin d'au moins 50 ans pour combler cet écart de 30 ans, et l'Occident continuerait de maintenir son avance. Cependant, du point de vue du développement technologique des moteurs aéronautiques de la Chine, cette perspective était en partie exacte, car depuis les années 1980, plus de 40 ans se sont écoulés. En regardant le développement technologique des moteurs aéronautiques de l'Occident, en particulier des États-Unis, le rythme du progrès a nettement ralenti ces dernières décennies. Bien que le développement n'ait pas cessé, les efforts de rattrapage de la Chine ont considérablement réduit l'écart technologique entre la Chine et les États-Unis. Par exemple, la performance du moteur WS-15 peut être comparable à celle du moteur F-119 utilisé par les États-Unis sur le F-22. Cependant, bien que les États-Unis aient annoncé des plans pour utiliser un nouveau moteur à cycle variable sur le F-35, cela n'a pas encore été réalisé. Le F-35 utilise toujours le moteur F-135, indiquant que la Chine n'a pas encore complètement rattrapé le moteur F-135. Comparé à il y a quelques décennies, la Chine d'aujourd'hui a accumulé de nombreuses technologies avancées de moteurs aéronautiques sur la base du moteur WS-15. Et la recherche de moteurs à haute performance n'est plus une question de technologie mais de besoin. Le développement diversifié de la Chine dans le domaine des moteurs aéronautiques, comme le succès de la recherche sur le moteur WS-20 et d'autres moteurs à forte poussée, a sans doute mis plus de pression sur les États-Unis. Actuellement, la Chine et les États-Unis travaillent activement sur la recherche de chasseurs de 6e génération, bien que la communauté internationale n'ait pas de normes unifiées pour les avions de 6e génération. On pense qu'ils auront besoin d'une puissance motrice robuste pour fonctionner dans des environnements extrêmement complexes. Si la Chine peut développer un moteur à forte poussée adapté aux besoins, elle prendra l'avance dans cette course. Il y a 10 ans, voire 5 ans, personne n'aurait peut-être pensé que les États-Unis ne seraient pas en tête. Aujourd'hui, avec la présentation continue de nouvelles technologies par la Chine, la situation est devenue moins claire. La communauté internationale est préoccupée par cela, surtout en considérant l'augmentation continue des investissements de la Chine dans la recherche scientifique et ayant dépassé les États-Unis dans certains domaines techniques. Cela accélérera sans doute le développement de nouvelles technologies et produits, et pourrait être le début d'une compétition plus féroce entre la Chine et les États-Unis dans le domaine des moteurs aéronautiques. La nouvelle technologie révélée par les médias de Hong Kong aujourd'hui pourrait être le prélude à cette compétition.